Donc, dans cette vidéo, on va créer un contrat intelligent qui contient une fonction payable qui permet à l'utilisateur d'envoyer de l'Ether à une autre adresse. On va créer la fonction. On va d'abord supprimer ça. Function send money qui contient l'adresse qui doit être en payable puisque c'est cette adresse qui va recevoir donc de l'Ether. Mettre recipient donc en public payable. Donc c'est l'adresse du destinataire qui est en paramètre. Ensuite, on va s'assurer que l'utilisateur envoie plus de 0 Ether. Donc il envoie bien de l'Ether. Donc message.value doit être supérieur à 0. Sinon, il recevra comme message: vous devez envoyer de l'Ether, de l'ETH. Donc là, on s'assure que l'utilisateur envoie effectivement de l'Ether. Donc c'est-à-dire que message.value est bien supérieur à 0. Ensuite, on va appeler la fonction transfert. Donc recipient, donc celui qui va recevoir de l'Ether, point transfert, avec comme valeur message.value. Donc la fonction transfert permet d'envoyer de l'Ether à l'adresse du destinataire, donc qu'on a mis en paramètre. On va compiler. On va d'abord supprimer l'ancien contrat. On va compiler. C'est OK. On va déployer le contrat, donc par exemple avec l'adresse qui se termine par CO2DB. On déploie. Et on va décider donc d'envoyer, par exemple, on va envoyer de l'Ether à l'adresse qui se termine par 8C372. On va copier cette adresse. Et on va envoyer donc de l'Ether avec l'adresse qui se termine par EDDC4. On va envoyer par exemple 10 Ether. Voilà. On va aller dans la fonction du contrat intelligent. Et on va coller l'adresse donc qui se termine par 8C372. Donc, on a l'adresse EDDC4 qui va appeler la fonction pour envoyer de l'Ether à l'adresse qui se termine par 8C372. 10 Ether, ok, on envoie send money. Voilà. Donc si maintenant on consulte l'adresse qui se termine par EDDC4, on voit bien qu'il a perdu 10 Ether. Et l'adresse qui se termine par 8C372, donc on voit aussi qu'il a récupéré 10 Ether. Donc la transaction s'est bien déroulée. On peut faire un autre test avec une autre adresse. Donc par exemple, on va copier l'adresse qui se termine par E454C. On la copie. Et on va se mettre sur le compte... on dirait le compte 8C372 qui va envoyer 10 Ether. Donc il va appeler la fonction. On se rend dessus. On colle l'adresse qui se termine par E454C. Donc c'est bien le compte qui se termine par 8C372 qui va envoyer les 10 Ether. Ici 10. Ok. On appelle la fonction sendMoney. Voilà. Donc l'adresse qui se termine par E454C a bien reçu ces 10 Ether, donc elle possède 110 Ether. Et l'adresse qui se termine par 8C372 a bien perdu ses 10 Ether, plus effectivement les frais de gaz.